Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. History is made of stories. Dans cet épisode, nous allons évoquer les tiraillements dont le SIRH est potentiellement l'objet entre RH et utilisateurs. Le SIRH, c'est pas compliqué. Hop, un logiciel de paye et pas la peine d'aller plus loin. Circuler, y a rien à voir. Oui, ou un boulier pendant que tu y es. Et si je te disais que le SIRH idéal, c'était bien plus vaste et complexe que ça, avec une multitude d'applications aussi sophistiquées les unes que les autres, chacune paramétrée aux petits oignons pour satisfaire le moindre de tes désirs les plus secrets. Un sapin de Noël tant que tu y es. Allez, chef, un SIRH, on le prend intégré. On met tout dans la même application informatique. Un ERP par exemple, et ça facilite la vie de tout le monde. C'est l'inverse de ton sapin de Noël, un mur de briques, mais c'est solide. Que de tiraillements entre des architectures aux propriétés si opposées. Parfois, ces tiraillements viennent des attentes de certaines catégories d'utilisateurs. Alors, le SIRH entre RH et utilisateurs, c'est quoi l'histoire ? Revenons à des choses simples. Un SIRH est un système qui est supposé couvrir l'ensemble, ou du moins une grande partie, des processus RH. Il a donc des propriétés, et l'une d'entre elles, c'est d'être plus ou moins intégré. Un seul outil couvre tout, ou une collection d'outils spécialisés, ce qu'on appelle des best-of-breed. Et entre les deux, toutes les nuances de gris, et il y en a plus que 50. Pour autant, comme tout outil, celui-ci est au service d'une finalité, en l'occurrence ta politique RH. En d'autres termes, le SIRH peut être vu comme un bras armé de la politique RH de l'entreprise. Par conséquent, l'un des enjeux réside dans le fait que ces propriétés doivent être cohérentes au regard de ce qui est essentiel, non négociable, dans ta politique RH. Or, dans la pratique, on n'observe pas toujours une réflexion anticipée sur le sujet. On est parfois ballotté par des contraintes immédiates qui nous obligent à revoir la copie plus vite que nécessaire. Un éditeur qui fait défaut, par exemple. Ou de multiples demandes de la part des différents métiers RH, auxquels, dans un souci de service, on cherche à répondre aussi vite que possible. Et au bout de quelques temps, on se retrouve avec un empilement de couches façon millefeuille, dont il est difficile de distinguer une logique cohérente. Parfois même au détriment de celles et ceux dont l'expérience nous est si chère, les collaborateurs et les managers. On a derrière cette image en réalité un dilemme potentiel pour le responsable SIRH. D'un côté, une logique de service, en estimant que ses clients internes, c'est la DRH, donc les praticiens du métier RH. Il faut donc répondre à leurs demandes et les satisfaire. De l'autre, des politiques RH attentives aux besoins des collaborateurs et des managers, qu'il faut satisfaire aussi, ce à quoi le SIRH n'est pas étranger, puisqu'il constitue un élément de l'expérience collaborateur. C'est en cela d'ailleurs que le SIRH est un vecteur d'image de la fonction RH, auprès de toute l'entreprise, des candidats parfois, et même des prestataires externes. Or, répondre aux demandes des métiers RH n'est pas toujours synonyme de qualité d'expérience collaborateur, d'où le tiraillement. Si les demandes des métiers RH visent surtout à satisfaire, par exemple, la productivité des opérateurs RH ou leur confort de travail, ce n'est pas toujours aisément compatible avec ce que l'on vise ou cherche à promouvoir auprès des collaborateurs. L'expression de besoin des praticiens RH peut être parfois très pointilleuse sur les détails, mue par l'envie de satisfaire une sorte de purisme technique, difficile d'y répondre sans passer par des outils spécialisés. Donc on empile, alors que la promesse de la politique RH auprès des collaborateurs exige peut-être de mieux uniformiser. Lorsque tu promeus la diversité et l'inclusion par exemple dans un groupe mondial, que tu cherches à favoriser l'émergence d'une culture commune, eh bien tu dois garantir une équité de traitement dans tous tes processus, surtout par exemple en matière de talent management. Ce qui milite en faveur d'une approche plus standardisée des outils, et donc de privilégier un outil intégré. L'exemple est caricatural, mais au fond il est assez fréquent. Il révèle, lorsque ce tiraillement est une réalité palpable, la difficulté qu'ont parfois les praticiens des métiers RH à servir une politique ou à servir un client final. Ou, s'ils sont bien dans cet état d'esprit, la difficulté à appréhender le SIRH comme un outil au service de cette volonté, et non pas un simple outil de travail pour eux. Dit en d'autres termes, soit un déficit de vision globale et d'orientation client, soit une compréhension très perfectible de ce qu'est le SIRH et de sa portée. Ou bien, mais c'est une autre hypothèse, une parfaite compréhension de la portée du SIRH et de la manière dont il sert une politique, mais un désaccord avec les orientations de cette dernière. Mais ça, c'est un autre sujet.
En toute hypothèse, cet éventuel tiraillement entre besoin des métiers RH et besoin d'une politique à laquelle ils contribuent, ou besoin des clients qu'ils sont supposés servir, pointe du doigt 2 choses. La première, c'est que les outils sont supposés servir une ambition. Ils doivent donc y être subordonnés. Cela suppose donc une réflexion de fond qui s'inscrit dans la durée. En l'occurrence pour le SIRH, ça se matérialise par l'urbanisation et un schéma directeur. La seconde, c'est l'importance du rôle du responsable SIRH et de ceux qui l'accompagnent, qui doit être capable de passer de l'expression d'une demande à un problème à résoudre, et donc de faire preuve de qualité de pédagogie. Il en résultera alors des architectures de SIRH moins guidées par les injonctions du marché ou par des idéologies techniques, mais par une véritable harmonie entre leurs propriétés et les ambitions qu'on vise. En résumé, un SIRH est un ensemble vivant qui ne doit pas évoluer au gré des demandes des uns ou des autres pour servir leurs besoins, mais dans la durée en fonction des invariants d'une politique RH qui tient compte de la manière dont il contribue à l'expérience collaborateur. J'ai bon, chef ? Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr.